On se rend compte que la tactique est la même dans ce deuxième quart-temps. Mettre le ballon dans la raquette. Point faible annoncé des Chalonnais. Et l'entrée en jeu de Michael Mokongo, il a participé au Hoop Summit aux États-Unis, il n'a pas beaucoup dormi, il est arrivé dans la nuit de dimanche à lundi. En revanche, Greg Bonhomme disait non, priorité aux jeunes, on mise sur la formation, il y a une super compétition à jouer, donc on lui laisse la jouer. Oui, en plus, Mathilde dit, Michael, il a passé vraiment une semaine extraordinaire, une super expérience, avec un bon niveau de jeu. C'était le seul Français. Et il n'a pas été impressionné outre mesure par les Américains en présence. Physiquement, bien évidemment, ils sont supérieurs, mais il disait que techniquement, on n'a absolument rien à leur envier. C'était le seul Français cette année au Hoop Summit, alors qu'un certain Tony Parker y avait participé en brillant, marquant énormément de points en se faisant distinguer. Et on sait maintenant la réussite que ça lui a provoqué. Michael Mokongo, c'est difficile. auteur pour l'instant du panier du match. Et là, Makanda, qui n'est pas forcément un meneur de jeu naturel, va avoir des problèmes face à, on vous le disait, face à Michael Mokongo, qui a vraiment du feu dans les jambes. Un déplacement latéral vraiment redoutable. Vous allez voir, regardez là. Rien à dire, il était en place, il s'est empalé sur Michael Mokongo. L'une des révélations de la saison dans cette équipe. Le poste, le meneur de jeu, sera plus à même de résister à Mokongo. Mais il faut qu'il rentre, il est peut-être froid. Physiquement, il n'a pas su répondre à l'accélération de Michael Mokongo. Ah, il a du jus, il en a encore dans les jambes malgré son court voyage aux États-Unis. Il est arrivé hier. Il va se chauffer petit à petit pour monter en température. C'est compliqué pour ces mécaniques de précision. Cette mécanique de précision qui est le shoot, c'est que lorsque les jambes sont moins puissantes, eh bien tout est déséquilibré. Et il est reparti. Le dragster Mokongo en action. Et il sait que Pau est fragile au poste de meneur, donc il va aller agresser. Et la claquette salvatrice de Drozdov, non, c'est pour Michael Mokongo. Oui, c'est à quelle vitesse? Quel sprinter. John Best, il a feinté. Il faut ressortir là, Mokongo. Michael Mokongo. Oui, Michael, merci de répondre à votre question malgré l'état de fatigue. Bon, pas trop fatigué d'ailleurs après ton retour expéditif des États-Unis. Si, je suis assez fatigué, mais j'ai pas le choix. Il faut que je me batte sur le terrain pour aider mon équipe à gagner. Donc j'y pense pas et je me donne à fond. J'ai vu ça. Et par rapport à la fin de mi-temps, un petit peu mal géré, un peu de précipitation, notamment sur cette tentative de shoot qui a donné l'opportunité aux Palois de revenir à un petit point. Ouais, bien sûr. À chaque fois, ils ont essayé de mettre la pression. C'était à nous. On avait à cœur de garder la balle et faire un système. C'est ce qu'on fait pas. Après, à chaque fois qu'on chute trop vite, ils ont les contre-attaques derrière. Et je pense que c'est comme ça qu'ils reviennent au score. Donc à chaque fois qu'ils mettent la pression, il faut qu'on fasse notre jeu, qu'on ne touche pas trop vite, qu'on fasse tourner la balle après qu'on est à l'intérieur. Parce qu'à chaque fois, ils vont à 3 sur John et ça nous crée des shoots. Ils sont solides en tout cas les Palois. Ils sont solides les Palois malgré leurs blessures. Ouais, bien sûr, là ils ont renforcé leur équipe. Ils jouent beaucoup mieux qu'au début de saison, donc c'est bien, c'est un bon match. Merci, à tout à l'heure en deuxième mi-temps. Voilà Pascal, c'est à vous. Merci Richard et Fred, 38 à... C'est exceptionnel parce que depuis qu'il est là, il a fait des bons choix sur les situations qui se présentaient à lui. Mike a plus de vécu et dans l'entraînement, ça fait 2 ans qu'on travaille, donc il digère mieux certainement le volume d'entraînement qu'on a. Donc ça peut s'expliquer comme ça. Et on avait décidé aussi de changer 2-3 petites choses. Donc ce qui fait que Mike a beaucoup plus d'expérience de travail et qu'Arthur les a peut-être pas. Donc c'était pas un automatisme chez Mike que chez Arthur que celle-là chez Mike. Vincent, vous vous attendiez à voir plus jouer peut-être Arthur Lee ou... C'est logique, mais je sais bien que Greg alterne. Nous, on a un peu le même mode de fonctionnement. Bon, ce soir, Hollis était pas mal, donc Philippe a joué un peu moins, mais il y a eu des matchs. Hollis a eu un passage à vide pendant un bon mois, et Philippe jouait presque plus qu'Hollis Price. Donc je crois qu'on est un peu le même type de fonctionnement. Autant Michael que Philippe sont capables de mettre une grosse pression sur les adversaires. C'est très riche pour un coach parce que ça permet de tout de suite passer la barre haute au niveau de l'agressivité. Et puis en plus, l'un comme l'autre progresse dans les autres secteurs du jeu, que ce soit le tir ou la gestion. Donc ils ont encore beaucoup de travail, mais ils sont sur la bonne voie. Je crois qu'on est avec Greg complètement d'accord là-dessus. Ouais, Mike, tu as vraiment la sensation d'avoir passé un cap cette année ou d'avoir vraiment beaucoup progressé? On le voit au niveau de tes stats. Là, bon, aujourd'hui, tu fais un énorme match, 17 points, 5 rebonds. Et comment tu sens les choses aujourd'hui sur le terrain? Tu te sens beaucoup plus sûr, plus en confiance, plus le patron aussi? Déjà, c'est le coach qui m'a donné beaucoup de confiance. Cette année, à la fin de la saison l'année dernière, on a beaucoup discuté. Donc il m'a dit que cette année j'aurais ma chance. Et après, quand je suis revenu du championnat d'Europe, j'avais un peu de regret parce qu'on avait perdu. Et
j'ai retenu quelques leçons et les playoffs de l'année dernière aussi. Donc cette année, je suis revenu, je voulais vraiment jouer, montrer que je voulais vraiment jouer à ce niveau-là. Et je pense que c'est ce que je suis en train de faire. Mais après, ça m'a de continuer comme ça, surtout pas baisser les bras. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, avec votre élimination donc en Coupe d'Europe, tu as pas mal d'entraînements de prévus pour progresser. Est-ce que d'ailleurs le coach te fait aussi des entraînements particuliers avec des séquences particulières pour mener de jeu? Ouais, bien sûr, tous les matins, on a les séances on travaille sur les pick and roll, tout ça, donc c'est bien quoi. C'est bien pour moi et pour l'équipe aussi. D'ailleurs, le pick and roll, Vincent s'y attendait, c'était